Bonjour Annelise et Elsa. Vous rentrez d'un mois de voyage en Inde. Est-ce que tout d'abord vous pourriez vous présenter l'une et l'autre? Oui, bonjour, moi c'est Annelise Bessa et je suis en BTS GPN deuxième année. Bonjour, moi c'est Elsa Giraud, je suis en BTS deuxième année GPN à Saint-Chély-d'Apcher en Lozère. D'accord. Donc vous êtes parti, disais-je, un mois en Inde. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quel cadre vous avez effectué ce voyage? Alors, ce voyage était dans le cadre Move Agri, donc un organisme qui permet aux étudiants des lycées agricoles de partir à l'étranger. Donc c'est surtout grâce à Monsieur Tanguy qui a été sur place en Inde pour trouver ses stages dans des ONG. D'accord. Et ce stage, je crois, faisait partie de votre formation? Voilà, ce stage faisait partie de notre formation GPN et donc il concernait la protection de la nature. D'accord. D'accord. Donc, est-ce que, Annelise, tu peux nous expliquer où vous avez été et à quelle période? On était à Nainital, en Uttarakhand, c'était au pied de l'Himalaya et c'était au mois de juin. On a passé un mois là-bas. D'accord. Juin 2013. Oui, juin 2013. D'accord. Quel était l'objectif principal de ce voyage? Alors, donc ce stage rentrait dans les objectifs GPN, donc protection de la nature. C'était de découvrir également une nouvelle culture, un nouveau pays et de voir comment ils protégeaient la nature en Himalaya, À leur en niveau. Inde. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qui c'est que vous avez rencontré là-bas? Quels étaient les organismes et les différentes personnes que vous avez rencontrées? Les organismes, notre ONG était CHEA. Donc c'est une ONG qui concerne la protection de la nature de l'Himalaya. D'accord. Et des personnes peut-être en particulier? Donc les personnes marquantes du stage, il y avait Swati qui nous accompagnait en fait dans tous les villages où on allait. C'était une jeune fille de 24 ans qui nous servait en fait de traductrice quand on parlait, les gens parlaient hindi, elle nous traduisait en anglais et on pouvait. D'accord. Donc vous avez essentiellement parlé anglais là-bas? Oui. Donc vous avez amélioré votre anglais. Autre objectif de stage peut-être? Voilà. Et quelques mots en hindi. À quelques mots en hindi? Oui, quelques mots en hindi. On avait eu un cours la D'accord. première partie. Bah bien tout ça. Vous pouvez nous dire 2 mots en hindi? Namasté. Mais non, mais Namasté. Ce qui veut dire? Bonjour. Bonjour. Apke Seho, comment ça va? Moi, ça. D'accord. Meranam Annelise, je m'appelle Annelise. D'accord. Bien, bien, bien. Donc on parlait de l'ONG qui vous a reçu là-bas. Est-ce que vous pourriez définir un petit peu plus précisément les missions de cette ONG? Alors cette ONG, donc, elle travaille surtout dans le maintien des populations rurales dans les montagnes, parce qu'il y a on va dire des vagues de migration vers les villes. Et donc ils essayent de maintenir les populations dans les montagnes parce que ces gens se retrouvent souvent dans les bidonvilles, Des grosses agglomérations. des grosses agglomérations. Et aussi donc les aider au niveau de l'eau, tout ce qui est irrigation des cultures, donc ils mettent en place des systèmes d'irrigation et aussi donc, tout ce qui concerne l'artisanat, la confection de paniers en bambou, donc la plantation de bambou pour un peu maintenir les traditions et la culture dans ces montagnes. D'accord. Et du coup, on était parti avec notre ONG, Swati et un autre monsieur. Il nous expliquait justement les plantations qu'ils avaient fait dans une forêt, tout ça, les paniers qu'ils avaient fait, ils nous avaient montré. D'accord. Ils vous ont présenté un petit peu leur travail. Donc ça, c'était leur travail à eux. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer le travail à vous, le travail que vous avez effectué là-bas? Le travail que nous avons effectué,
Notre mission, c'était comme a dit tout à l'heure Elsa, c'était de comprendre pourquoi les gens partaient des montagnes pour aller en ville. Et après tout ce qui était sur l'eau, etc. Et donc la première semaine de notre voyage, on a confectionné un questionnaire. Après il a été validé donc, par Swati et les membres de l'ONG. Et ensuite, donc, pendant 2 semaines, on était sur le terrain, on partait 3-4 jours et on allait dans les montagnes perdues. Voilà. Au contact de la population concernée en fait. Voilà. D'accord. Au contact de la population. Et après, la dernière semaine, on a fait un petit résumé, avec des graphiques pour expliquer ce qu'on avait fait et un rendu à l'ONG, puis pour nous aussi. D'accord. D'accord. Très bien. Donc, en fait, si vous deviez résumer votre voyage chacune, donc d'abord peut-être Annelise, est-ce que tu as une image en tête de ton expérience là-bas? Une image marquante, c'était surtout quand on arrivait dans les villages en fait vraiment perdus dans les montagnes et qu'il y avait eu plein de gens qui venaient nous accueillir et un très bon contact. Enfin, c'était super. D'accord. Elsa? Ce qui m'a marqué, c'était que ce soit dans les montagnes ou en ville, c'est vraiment la façon dont les gens ils nous ont accueillis dans ce pays et enfin, tout ce qu'ils ont pu nous apporter, que ce soit tout leur amour, c'était vraiment impressionnant. Touchant, ouais. Très touchant, oui. D'accord. Malgré la pauvreté, ils ont rien, mais ils nous donnaient tellement. Tout ce qu'ils avaient, c'était Une leçon de vie, quoi. oui. Et au niveau professionnel, est-ce que vous reteniez un enrichissement particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourra vous servir dans votre carrière future? Mais alors déjà comprendre comment la protection de la nature, par quoi ça passe en fait dans un autre pays, c'est intéressant de comprendre parce que nous on a notre vision ici en France et de voir comment ça se passe dans un autre pays, ça peut nous aider à trouver des solutions ici, essayer de là-bas les aider à améliorer tout ça et donc c'est vraiment ce qui est le plus intéressant. D'accord. Annelise, autre chose ou Oui, complément? non, je trouve que c'est pas mal. D'accord. Donc, une petite conclusion, ravi d'avoir effectué cette expérience, prête à repartir? Voilà, oui. on aurait bien aimé ne jamais revenir. On est très nostalgique, c'était Oui. une expérience humaine formidable. Voilà. On la souhaite vraiment à tout le monde. Voilà, si vous avez la chance de pouvoir partir, faites-le. Ouais. Parfait. Merci de votre intervention et peut-être une autre fois en Inde, un reportage en direct. Très bientôt. Au revoir.